Une fille rentra de l'école et découvrit que toute sa famille avait été massacrée. Pourtant, elle ne paniqua pas le moins du monde. Elle ouvrit calmement son sac, sortit son cahier de devoirs et s'accroupit tranquillement dans un coin pour tailler son crayon. Même lorsque des gouttes de sang éclaboussèrent devant elle, elle fit semblant de ne rien voir, car elle savait qu'au moindre signe de peur, elle subirait le même sort que sa famille. C'est alors que le téléphone de la maison sonna. Caché dans l'ombre, le meurtrier observait en silence. Il pensa que la fillette était trop jeune pour comprendre la signification de la mort et décida donc de l'épargner. Mais une fois le tueur parti, la fille s'effondra en larmes. Dans son cœur, elle se fit la promesse de venger sa famille. Des années plus tard, elle devint policière. Lors de ses enquêtes, elle faisait preuve d'une grande perspicacité et d'un esprit d'analyse redoutable. Le moindre indice laissé par un criminel lui permettait de remonter jusqu'à la vérité. Pourtant, malgré des années passées à résoudre des affaires, elle ne parvint jamais à retrouver le meurtrier de sa famille. Jusqu'à ce jour où elle enquêta sur une affaire de viol et de meurtre particulièrement sordide. Cette scène de crime ressemblait trait pour trait à celle de son enfance. La victime avait été brutalement agressée, et les blessures sur son corps étaient étrangement similaires à celles de sa mère. Immédiatement, elle ordonna au médecin légiste d'examiner la bouche de la défunte. Comme elle le pressentait, il manquait la moitié de sa langue. Elle sut alors que l'heure de sa vengeance avait enfin sonné. Bien que cette affaire fût sa première implication dans l'enquête, elle détermina avec précision le profil du tueur, un homme d'une quarantaine d'années, froid, méticuleux, d'une grande confiance en lui. Un criminel qui aimait rester sur les lieux du crime après son forfait et qui allait même jusqu'à appeler les proches des victimes. Elle ordonna immédiatement une fouille minutieuse des environs, sans négliger aucun détail. Le soir même, le meurtrier l'appela. De lourdes respirations résonnaient à l'autre bout du fil, comme s'il se délectait de son impunité. Mais les techniques de surveillance modernes n'avaient plus rien à voir avec celles du passé. Grâce à la localisation, la police retrouva rapidement l'endroit où il se trouvait et arrêta un suspect nommé Dashn. En perquisitionnant son domicile, les agents découvrirent plusieurs morceaux de langue appartenant aux victimes. Les preuves étaient accablantes. Mais un détail troubla la policière, Dashn n'avait que 25 ans. Il était bien trop jeune pour être l'auteur du massacre survenu plus de 20 ans auparavant. Alors qu'elle s'interrogeait, Dashn se mit à raconter, dans les moindres détails, ce qu'elle avait vécu ce jour-là. C'est précisément cette confession trop parfaite qui lui fit comprendre qu'il n'était qu'un bouc émissaire. Pour lui faire avouer le nom du véritable meurtrier, elle lui imposa un supplice psychologique. Chaque jour, il devait avaler 500 portions de riz au bœuf et à la langue, sans quoi il n'avait pas le droit de dormir. L'objectif était de briser sa résistance mentale. Ce jour-là, alors qu'il mangeait comme à son habitude, Dashn trouva un petit morceau de papier caché dans son repas. Il y était écrit « Aujourd'hui est une belle journée pour se suicider ». Puis, il découvrit une lame de rasoir dissimulée dans le riz. Sans la moindre hésitation, il l'avala.